L'Afrique possède certaines plus grandes richesses naturelles du monde. De l'or, du diamant, du pétrole, du cobalt, du cacao, etc., etc., etc. Et certaines de ces terres les plus fertiles de la planète. Le continent détient par exemple plus de 60% des terres arables non exploitées du monde. Alors, une question se pose. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle pauvre malgré toutes ces richesses? Est-ce un problème de malchance? Un problème de culture? Ou une réalité beaucoup plus complexe? Aujourd'hui, sur Afrique sans chaîne, nous allons comprendre les vraies raisons derrière ce paradoxe africain. Alors, pour mieux comprendre cela, je vous invite à prendre juste 2 secondes de votre temps pour vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donnez un pouce, laissez un commentaire. Pour mieux comprendre la situation actuelle, il faut regarder l'histoire. Pendant des siècles, les puissances européennes ont organisé l'économie africaine uniquement pour l'exploitation des matières premières. Le but n'était pas de développer l'Afrique. Le but était très simple, très simple. Extraire les richesses et les envoyer vers l'Europe. Même après les indépendances, beaucoup de ces systèmes sont restés en place. Résultat, l'Afrique vend ses matières premières à bas prix et rachète les produits transformés à prix élevé. Un cycle économique qui appauvrit le continent. Mais il faut dire la vérité, une partie du problème vient de l'intérieur même du continent. Dans plusieurs pays africains, corruption, mauvaise gestion, détournement des richesses publiques, des milliards issus du pétrole, de l'or ou des mines ne profitent pas aux populations. Ils disparaissent dans les comptes privés, les paradis fiscaux ou des projets inutiles. Un autre problème majeur est ce que les économistes appellent la malédiction des ressources. Quand un pays dépend trop du pétrole, de l'or ou des minerais, il néglige souvent l'industrie, la technologie, l'innovation. Résultat, l'économie reste fragile et dépendante des prix internationaux. Malgré tout, l'Afrique possède un avenir extraordinaire. Le continent a la population la plus jeune du monde, d'immenses ressources naturelles, un marché de plus d'1 milliard d'habitants. Si les richesses sont mieux gérées, transformées localement et investies dans l'éducation, l'industrie, l'Afrique peut devenir l'un des continents les plus puissants du 21e siècle. Alors, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi l'Afrique est pauvre, mais plutôt qui profite réellement de ces richesses et comment les Africains peuvent-ils reprendre le contrôle de leur avenir? Si tu veux une Afrique libre, consciente et forte, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi à Afrique sans chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, car ici nous ne parlons que de la liberté, l'indépendance totale de l'Afrique. Like la vidéo et partage-la pour réveiller les consciences. Parce que l'Afrique qui comprend son histoire est une Afrique qui reprend son destin en main.